Sa chair est appétissante et qu'elle est comestible. Oh là là. Regarde. Là, ils sont tous dessous et ça fait des grappes comme le raisin et ils tombent. Donc tu vois, ceux-là, on va pas les prendre. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de pondre. C'est pas une différence entre un escargot et un lapin pour moi. Ah. Pour les gens, oui, parce qu'ils trouvent que c'est pas très joli, mais quand tu as une relation personnelle, c'est la même chose. Tu le regardes pas. Non. Et puis tu le mets dans le seau. D'accord. Dans les élevages, les escargots de vigne viennent au monde en avril et sont nourris d'herbes et de céréales jusqu'en septembre. Après, on les ramasse. Mais on ne peut pas les manger tout de suite. Et ce, pour une bonne raison. Bien, on va poser les escargots ici. Et tu vois là, cette phase sert à faire gemer. Je vais mettre bien à plat les escargots. Comme ça, là, ils vont faire leurs crottes, tous leurs besoins. Ils vont jeûner. Et on va les laisser reposer comme ça pendant 10 jours, à peu près. Et quand ils font le régime pour 10 jours, sans boire, sans manger quelque chose, ils ne souffrent pas? Non, ils ne souffrent pas. C'est dans la nature de l'escargot. C'est dans son rythme biologique. Après, ils vont être ventilés. Pour eux, c'est l'estivation. C'est le sommeil de l'été, si tu préfères. Dans ce cas-là, l'escargot, il reste dans sa coquille et il va diminuer ses besoins caloriques, son énergie, pour rester au repos. Là, on ne va pas pouvoir utiliser ces escargots tout de suite pour ta recette. Alors, ce que je te propose, c'est de prendre les mêmes escargots qui sont déjà prêts. Ah, on va les tuer chez Catherine? Voilà, on va les tuer, les décoquiller et les préparer. C'est un peu froid maintenant. Une centaine d'escargots devrait suffire. Les escargots étaient déjà appréciés des Romains. À l'époque, on les dégustait grillés avec un verre de vin. À Villarodin, Christian a développé une autre méthode de cuisson. Bonjour. Salut. Ah, je vous connais de l'image. Christian. Oui, Sarah. bonjour Sarah, bienvenue à Villarodin. Merci. Donc il y a déjà de l'eau chaude, de l'eau pas qui chauffe. Ah, mais ça, c'est parfait. Regarde, elle bout même. Oh. On les met. J'ouvre Ah, bah oui, si tu veux. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Mais on va les ébouillanter, tout simplement, Comme les homards. pour les tuer. Voilà. Comme On la- attend, et puis quand l'eau va rebouillir, le bouillon va remonter, on les sortira. Ça dure combien de temps? Ça va vite. Mais après, ils sont bien cuits, non? Quand Ben, tu ils les sont laisses. morts. Mais ils ne sont pas cuits. Ils sont pas prêts à être mangés, ils sont pas cuits. Ça va nous permettre de les décoquiller. Voilà. Christian, tu l'as déjà fait? Tu as déjà décoquillé? Jamais. J'ai mangé beaucoup, mais j'ai jamais préparé. Voilà. Chez nous, c'était la grand-mère qui faisait ça. Et c'était secret. On n'avait pas le droit de voir. Et pourquoi? Je sais pas. Peut-être parce que Elle a il cru faut que tuer tu... les animaux, il faut... Je sais pas. On va les poser là-dedans et tout de suite, tu les plonges et tu les brasses. Donc ça refroidit, tu vois. On dirait que tu as fait ça toute ta vie, Sarah. Impeccable. Et tu sais comment tu peux savoir où c'est une femme ou un homme? Ils sont et hommes et femmes. S'il te plaît. Comme ça, ils n'ont pas de problème de couple. Oui, c'est très pratique. Nous avons un proverbe en Savoie qui dit « Se marier, c'est partager à deux les problèmes que l'on n'aurait pas eu tout seul. Oui, je connais ça. Je vais réfléchir à ça. » Ah mais c'est un peu Mais trop maintenant, tard, on n'a pas hein. seulement un problème, on a 130 problèmes. Oui, c'est vrai. Alors, on va piquer là, Mhm. sortir la Oh. chair, Mhm. 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 Qu'est-ce que c'est? le foie, Le foie. les patopancréas. Ah, et on ne peut pas manger ça? Non, Le foie? c'est amer. On pince là, Mhm. jeter. Mais ça, c'est bon. C'est ce qu'on va manger.
chair, retirer le foie et mettre dans le plat, un à un, avec à chaque fois une pensée pour Rosa. C'est complètement glitchy. Gluant. Gluant. Visqueux. Oui. C'est visqueux et gluant. Blanchir les escargots 20 minutes dans du vinaigre et du sel. Pendant ce temps, éplucher carottes, oignons et poireaux pour le bouillon. Mettre le tout dans une marmite avec un peu d'eau, sans oublier la touche personnelle, bio. Oh là là. Un bon chien. Excellent vin pour excellent escargot. Oh, pas tant. Non, c'est bien. Portez le bouillon à ébullition, ajoutez les escargots et laissez mijoter. Et maintenant, 1h30. 1h30, Un peu. un petit bouillon. Voilà. Tu baisseras la flamme. Comment tu trouves l'odeur? Ouais, ça sent trop bon. Vraiment? Oui. Spécial, hein? À la Sarah. À la Sarah. Allez faire un tour pendant 1h30. Puis retirez les escargots du feu et goûtez et mettre au frais. On les dégustera après-demain. La nuit sera courte pour Sarah. Une autre épreuve l'attend avec le concours d'un chasseur chevronné.